Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, que vous avez passé je sais jamais quelle journée, un bon dimanche. Je vois pas trop de différence. Bonsoir à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce 16e live, je crois. Je sais jamais. Du coup, j'espère que vous avez passé un bon dimanche, que vous êtes bien reposés pour attaquer la semaine. On va parler ce soir d'un sujet un petit peu différent, un petit peu différent des autres, peut-être un peu plus dur pour terminer cette semaine, mais c'est un sujet qui m'a été beaucoup demandé. Donc c'est pour ça que je le fais ce soir. Donc j'espère qu'il va vous plaire. Bonsoir à tous ceux qui nous retrouvent. Donc on va parler donc des pervers narcissiques. Alors ce sont des mots qu'on entend souvent, qui sont assez à la mode, souvent quand on est avec quelqu'un qui a un comportement un petit peu bizarre ou différent, on dit j'ai eu affaire à un pervers narcissique, alors que pas forcément. Donc c'est pour ça que ça va être important, je pense, bonsoir à tous, de faire cette vidéo pour mettre un petit peu au clair, en sachant que ce n'est pas avec une vidéo qu'on va faire un diagnostic, hein. Je tiens à le dire. Et je ne suis pas non plus ici pour accabler les pervers narcissiques, c'est pas du tout l'objectif, hein. Encore une fois, donc bonsoir à tous. Il y en a beaucoup malheureusement. Et bah il y en a, mais comme il y a de tout en fait, faut pas tomber dessus, c'est tout. Facile à dire. Bonsoir à tous, en tout cas, je suis très contente de vous retrouver. Du coup, donc comme d'habitude, cette vidéo, elle est en replay si ça fonctionne, mais normalement ça fonctionne pour pouvoir la revoir, ou si vous n'avez pas le temps d'aller jusqu'au bout, si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un, envoyez-lui, bien sûr. Je vais parler de manière générale déjà, qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Alors ça va être ma définition avec ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu comprendre et apprendre. Et puis après, je vous donnerai les signes en tant que victime, parce que c'est important aussi du coup de se reconnaître en tant que victime, et les signes qui sont parfois reconnaissables du coup chez le pervers narcissique. Encore une fois, je le dis, il n'y a pas de... C'est très général, mais après, chaque personne est différente, donc prenez aussi... ce qui parle pour vous et ne faites pas voilà, de généralité ou de diagnostic par une vidéo. Donc pareil, je voulais savoir si parmi vous, il y a des gens qui ont été victimes de ce type de personnes. Est-ce qu'il y en a qui ont eu affaire à un pervers narcissique ou qui sont encore avec cette personne dans cette relation? Donc voilà, dites-moi un petit peu si vous êtes encore avec une personne de ce type, si vous avez réussi à la fuir, etc. Juste pour avoir des indications supplémentaires. Allez, on va commencer. Donc vraiment tout le long, n'hésitez pas à me dire si c'est clair, un petit pouce. Si c'est pas clair, de me le dire ou de mettre un pouce à l'envers. Et puis si vous avez des questions en plus de ce que je vous apporte, notez-moi vos questions. Et puis si vous avez été du coup victime, n'hésitez pas du coup à partager aussi pour que ça puisse enrichir le live. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Je ne vais pas vous mettre coucou à tous, ça serait trop long, mais bonsoir à tous. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est déjà un pervers narcissique? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une maladie mentale, c'est plutôt un trouble de la personnalité. Ce sont des personnes qui ont une estime d'elles, une image d'elles tellement mauvaise, tellement médiocre, que pour qu'elles puissent se sentir un peu mieux, elles vont, pour se valoriser en fait, elles vont être obligées, entre guillemets, de rabaisser les autres. Donc, souvent, ces personnes-là, on m'a demandé aujourd'hui, est-ce qu'elles le font exprès? Non, elles ne font pas exprès. Il n'y a jamais de méchanceté gratuite. L'humain est bon. Donc, si cette personne agit de cette manière, ce n'est pas par plaisir, encore une fois. Ce sont souvent des personnes qui ont soit été maltraitées enfants, physiquement ou verbalement, qui ont été abandonnées, donc qui ont vécu des vrais traumatismes, soit des personnes qui ont au contraire été idolâtrées. Donc des personnes qui aujourd'hui n'ont aucune limite et qui finalement pensent qu'elles sont les seules au monde en fait. Donc elles ont, en tout cas ces deux personnes, eu un cadre de vie, des événements qui ont produit finalement ce trouble de la personnalité, mais elles ne le font pas exprès. C'est pas parce qu'elles ne font pas exprès qu'on doit accepter ce qu'elles font, hein. Je tiens à le dire. Mais déjà, c'est juste pour que vous compreniez quelle est cette définition, qu'est-ce que c'est. Donc, c'est vraiment un trouble de la personnalité,
une personne qui a une si mauvaise estime d'elle qu'elle est obligée pour elle de rabaisser la personne avec qui elle est. Donc du coup, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un collègue, une collègue, ça peut être un ami, ça peut être votre conjoint ou votre conjointe. Donc ça peut être vraiment n'importe qui qui est autour. Donc dès qu'il y a deux personnes, il y a une relation, ça peut être elle. Donc vraiment, je le redis, je ne suis pas là pour accabler les pervers narcissiques, encore une fois. C'est plutôt pouvoir les reconnaître, soit reconnaître le pervers narcissique, soit se reconnaître en tant que victime pour pouvoir fuir parce que, comme je vous dis, c'est pas une maladie, donc on va pas pouvoir traiter, mais par contre, vous allez pouvoir quitter cette relation qui est malsaine et qui est destructrice, vraiment, autant pour vous que pour l'autre personne. Alors, de manière générale, dites-moi si c'est clair déjà tout ça. Alors, ah oui, merci, je suis d'accord, je pense que c'est important de le dire, ce n'est pas dit souvent. Évidemment qu'on n'est pas méchant ou mauvais comme ça. Exactement, donc c'est vraiment pas leur objectif, mais bien sûr que ça peut détruire une personne, et ça c'est sûr, vraiment. D'où l'objet de cette vidéo, vraiment l'objet de la vidéo c'est pas de critiquer le pervers narcissique, même si le titre finalement est un petit peu du coup vendu comme ça, c'est vraiment, moi je suis entourée d'un pervers narcissique, ou même je suis observatrice et je vois que mon ami, ma collègue, finalement est dans cette spirale avec le pervers narcissique, c'est de pouvoir justement l'identifier. On n'est vraiment pas là pour accabler. Du coup, en gros, il y a ce qu'on appelle trois phases. C'est-à-dire qu'il y a cette première phase où quand vous allez rencontrer le pervers narcissique, il va être idéal, c'est un gentil, extrêmement poli, très séducteur. Donc on a la phase de séduction. Ensuite, une fois que finalement le pervers a réussi à gagner la confiance de la victime, on va avoir cette deuxième phase, la phase du pouvoir. Et la troisième phase, du coup, c'est la phase de la manipulation, où du coup, la personne, elle va utiliser, c'est la manipulation de tout genre. Ça peut être des humiliations, des critiques dévalorisantes, ça peut être des vraies dévalorisations aussi. Les personnes qui reprend tout ce que la personne fait, c'est jamais assez bien. Voilà, c'est vraiment d'abord de la violence extrêmement verbale, donc psychologique, et après on peut aller plus loin avec de la violence physique. C'est pas le cas de tout le monde, d'accord ? Ça, c'est aussi important à dire. Un pervers narcissique n'est pas obligé d'aller jusqu'à la phase de violence physique. Et on sait, je pense que vous savez tous que la violence physique est très destructrice et douloureuse, mais elle peut être aussi c'est dur à dire tout ça, destructrice verbalement. A-t-il conscience ? Non, justement, je le disais Laetitia, mais je crois que tu n'étais pas encore connectée. Du coup, non, je répondais à ta question, mais je ne savais pas que tu n'étais pas encore là, j'ai vu après. Non, comme je disais, la personne pervers narcissique, elle ne fait pas forcément exprès, puisque, comme je vous disais, on est tous humains, on est tous amour, et en vrai, on ne fait pas exprès d'être méchant. Donc, souvent, les pervers narcissiques, en fait, sont comme ça parce qu'elles ont subi des abandons, de la violence physique, verbale, elles ont subi des choses très traumatisantes pour en venir à ça. Ce sont des personnes qui n'ont aucune estime d'elles, ou qui ont été trop valorisées, qui ont été trop mises sur un piédestal, et du coup, elles ont l'habitude qu'on les regarde, et du coup, elles ne comprennent plus qu'elles soient plus le centre du monde. Parfois, un pervers narcissique peut couper tout contact après avoir eu ce qu'il voulait. Exactement, tout à fait. Tout à fait, il a ce besoin, on va le voir un peu après, mais de reconnaissance. Il a besoin, à travers sa victime, à travers l'autre, de se nourrir, qu'on le regarde. Il a besoin qu'on le mette sur un piédestal parce qu'il n'arrive pas à le faire lui-même. Donc, si cette action, si ce besoin a été rempli, il peut couper les ponts et passer à une autre personne. Tout à fait, tu as complètement raison. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, c'est pas facile. Vous m'avez posé cette question, comment je peux reconnaître ? Forcément, c'est pas évident, parce que sinon, on tomberait pas dans le piège. C'est que c'est vraiment des petits diablotins, en fait, cachés dans une peau d'ange. Donc, on peut ne pas s'en rendre compte. Et souvent, quand on en parle, quand on a un doute, et quand on en parle à la famille, à l'entourage, les personnes ne sont pas du tout de votre avis, parce qu'en fait, ils sont différents avec la victime et avec les autres. Ils jouent en fait un rôle, ce sont des très bons acteurs, on va le voir un petit peu après, mais voilà, ils sont manipulateurs, donc
Les autres vont dire mais c'est pas possible, je te crois pas, c'est un ange, il n'y a pas plus gentil que lui, jamais il ferait du mal à une mouche, etc., etc. Donc finalement la victime qui parfois pourrait avoir le doute de se dire mais c'est pas normal ce que je vis, finalement comme son entourage, sa famille ou une autre personne va dire mais non, tu te trompes sûrement, finalement elle accepte encore et du coup ça met un doute supplémentaire. Alors vous m'avez envoyé plein de trucs, alors je vais juste lire un petit peu. C'est un peu comme la méthode d'un violeur, ouais. Il manipule sa victime, puis après elle disparaît. Oui, c'est possible, mais c'est pas toujours le cas, encore une fois. Hein. Il y en a qui restent. Alors, trop d'affection ou de mots d'amour, très rapidement. Oh oui, on va parler des différentes phases. Exactement, vous avez tout dit. Très gentil, il parle très bien, exactement. Exactement, je vais vous dire tout ça. Donc, du coup, ça va être d'autant plus difficile parce que la victime, finalement, elle va être victime, donc ça veut dire elle va être manipulée, elle va être dévalorisée par la personne avec qui elle est, plus elle ne va pas être crue par son entourage ou sa famille. Donc, c'est horrible pour elle, ça veut dire qu'elle a une double peine, c'est très 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 difficile. Alors, on va parler du profil du coup de la victime. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous dis, on finira par les signes du pervers narcissique, mais déjà c'est important que est-ce que je suis dans ce profil de victime déjà? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc je vous l'ai dit, c'est difficile finalement d'identifier parce que le comportement est très très camouflé. Donc déjà, le pervers narcissique, il va comment dire, nous faire croire qu'il a besoin de nous. En vrai, oui, il a besoin de nous, mais il va nous le dire. Et du coup, vous, en tant que victime, vous allez être dans l'empathie et vous allez vouloir aider la personne. Donc ça va être votre premier comportement en tant que victime, c'est je vais aller aider cette personne. J'ai envie de l'aider, j'ai envie de lui apporter mon aide, je suis vraiment empathique. Ensuite, plus le temps va passer, plus vous allez à perdre confiance en vous, tellement que à la troisième étape, à la troisième phase, vous allez avoir peur de sa présence, vous allez marcher sur des œufs quand il est là, vous ne serez plus vous-même quand vous êtes dans la même pièce que lui, vraiment, vous allez faire tout pour lui plaire parce que vous avez peur de lui, donc vous allez faire tout pour ne pas le contrarier, vous êtes un peu comme sur vos gardes. Ça, c'est pas normal. Normalement, avec son ami, son amoureux, tout ça. Alors, Gino, tu envoies tout ce que je vais dire après, donc calme-toi. Là, je ne suis pas en train de parler du coup des pervers narcissiques. Déjà, je parle du victime. Après, je parlerai du pervers narcissique. Tu en avances. Du coup, si vous êtes avec cette personne et que si vous vivez avec quelqu'un où vous vivez avec quelqu'un où vous êtes au travail avec un collègue, vous collaborez avec quelqu'un et que vous avez peur quand il est là, vous faites tout pour lui plaire, vous n'êtes plus vous-même, vraiment, et du coup vous êtes sur vos gardes, là déjà il faut se poser la question. Ensuite, souvent, le ou la victime, c'est une personne qui est très intelligente et qui est très dynamique. C'est une personne qui adore et qui aime profiter de la vie. Du coup, elle est tellement dans ce dynamisme, elle est tellement en train de profiter de tout ce qui l'entoure que finalement le pervers, il est jaloux un petit peu. Il a envie de posséder toutes les qualités que possède la victime. Donc ça, c'est un petit peu juste déjà le profil de la victime, ok? Alors, on va en parler parce que vous êtes pressés. Quels sont les signes du coup qui révèlent un narcissique, une personne narcissique, enfin un pervers narcissique? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas deux pervers narcissiques identiques. Et encore une fois, là, je vais vous donner 5 signes qui reviennent, mais ne faites pas de diagnostic pour ces personnes-là. Même moi, je ne le ferai pas, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre. Donc vraiment, laissez une personne adaptée, enfin pas adaptée, mais qui peut faire le diagnostic, ok? Là, c'est juste, on va dire, des critères qui permettent, en tout cas, vous, en tant que peut-être victime, du coup, de fuir et de vous en éloigner, ok?
Alors, le premier signe, c'est que, comme vous le disiez tous déjà en commentaire, c'est que le pervers narcissique, il va être extrêmement, extrêmement gentil. Ça veut dire que le premier signe, c'est le partenaire de rêve. Le partenaire idéal, il vous vend du rêve. Il vous vend du rêve, ça veut dire que il va être une personne gentille, de confiance, il va être charmeur, charmant, aventureux, tout ce que vous voulez. Il va s'adapter à 100% à vos goûts, à vos envies, à votre façon d'être. Et il va même vous dire peut-être que vous êtes son âme sœur, que vous êtes fait pour travailler avec elle, avec lui, etc. Donc, première étape, premier signe, c'est le partenaire de rêve. Alors, j'ai pas lu tout ce que vous m'avez noté, je relirai plus tard. La deuxième étape, pas la deuxième étape, un des deuxièmes signes, c'est un super, super beau parleur. On dit que c'est un bon communicant. Ça veut dire que la personne, elle manipule parfaitement les mots. C'est une personne qui a un français idéal, parfait. Il fait souvent des allusions, il fait des jeux de mots. Et du coup, avec ce pouvoir, on va dire, du mot, c'est ce pouvoir de langage, il va réussir à faire en sorte que ce soit la victime qui se remette en question, que ce soit la victime qui se sente responsable. Le sujet, le pervers narcissique, Didi 425. Donc, il va parler d'une manière où on va l'écouter, où il va transmettre une bonne image, il va parler pour avoir les réactions des autres, donc c'est un super manipulateur oral, ok? Donc voilà, très charmeur, très observateur, qui joue sur les mots, ok? Donc premier signe, le partenaire idéal, un deuxième signe, un super communicant. De rien. Un super communicant qui peut aller jusqu'au mensonge, mais il arrive à manipuler les mots qu'on n'arrive même pas à s'en rendre compte, hein. Le troisième signe, c'est que c'est une personne qui sait tout. C'est-à-dire qu'elle a des airs de supériorité quand même. Ça veut dire qu'en fait, en vrai, à la base, elle a une très très faible estime d'elle-même. Et du coup, comme elle a une faible estime d'elle-même et très peu sûre d'elle, eh ben, elle va montrer une image opposée d'elle pour se protéger. Donc, ça veut dire que comme finalement, elle ne s'aime pas et finalement elle ne se sent pas à la hauteur, et elle va du coup donner des leçons aux autres. Donc donner des leçons aux autres, c'est tu devrais faire comme ci, tu devrais faire cela, c'est pas assez bien, moi je vais te montrer comment faire. Donc les autres n'ont pas droit à l'erreur. Vraiment, c'est la personne, c'est le pervers narcissique, c'est cette personne qui va enseigner aux autres comment ne pas faire d'erreur, comment bien faire. Donc ça, c'est vraiment le troisième signe. C'est aussi une personne, du coup, comme elle se montre supérieure, elle va avoir tendance à étaler ce qu'elle a et ce qu'elle a fait. Donc, elle va dire qu'elle a acheté ça, qu'elle a fait ceci. Donc, elle va nous montrer... Elle va se valoriser à travers des choses qu'elle possède, donc du matériel, et à travers des expériences qu'elle a pu faire. J'ai fait un voyage, alors moi j'ai rencontré un tel, et puis j'ai le nouveau aspirateur X340, j'en sais rien. Tout ça pour dire que elle a besoin finalement de se surestimer parce qu'en fait elle se sous-estime. Donc elle, très charmante, personnage partenaire de rêve, au boulot ou conjoint ou peu importe, ça peut même être un ami. Ensuite, c'est un super, super bon communicant. Vraiment, il sait jouer avec les mots. Et un des troisièmes signes, c'est cette supériorité, donneur de leçons. Un des autres signes, c'est cet égocentrisme. C'est vraiment la personne qui ne se met pas à la place de l'autre, qui ne ressent pas ce que pourrait ressentir la personne. Donc, il y a peu de sentiments, en fait. Ça veut dire que du coup, comme elle n'est pas dans cette empathie, comme elle ne ressent pas ce que pourrait ressentir la personne, elle peut du coup dire et attaquer avec des choses très 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 blessantes. Donc forcément, ça peut être des personnes qui, comme on a dit, qui vont attaquer l'autre avec des humiliations, des critiques, etc. Mais par contre, elle ne supporte pas la critique. Ça veut dire, même si c'est une critique constructive qu'elle reçoit, elle ne pourra jamais l'entendre. Elle ne cherchera jamais à se remettre en question, elle ne mettra jamais, elle ne prendra pas le temps pour noter ses points faibles et pour pouvoir changer. Donc elle ne se met pas à la place de l'autre. Vraiment, tout est tourné autour d'elle. Même si elle veut aider la personne, parce qu'au début, je vous ai dit qu'elle voulait aider l'autre,
Tout ça, c'est pas pour vous, c'est pour elle. Elle va aider l'autre pour avoir une belle image. C'est grâce à moi si cette personne va mieux. Donc vraiment, elle se met en avant pour écraser l'autre en fait. Et un des 5e signes, ça va être ces changements d'humeur soudains. La personne a vraiment un état émotionnel qui est instable. Elle peut passer du calme à l'énervement. C'est vraiment des montagnes russes. Elle peut être très calme, très nerveuse, sans qu'il se passe sans qu'il se passe rien. Dans les changements d'humeur, on a bien sûr du coup ces personnes qui peuvent, mais c'est pas encore pas toujours le cas, mais des personnes qui peuvent être très très jalouses. Mais ça va avec le manque d'estime. C'est pas que les pervers narcissiques. Hein. Quand on a un manque d'estime de soi, on est souvent une personne qui est jaloux ou jalouse. Hein. Alors, je vais revoir un petit peu ce que vous m'avez noté parce que je voulais terminer un petit peu avant de me faire embarquer par vos écrits. Alors, du coup, Priscilla qui disait ils sont très gentils, parlent bien et passent en société. Exactement, donc c'est ce que je disais. Ce sont des personnes très charmantes qui parlent très bien et du coup, tous les gens l'adorent. Mais ce n'est pas des gens qui vivent avec. En tout cas, ce ne sont pas les victimes. Du coup, ils ne se rendent pas compte. Donc, on est très surpris par leur gentillesse. Trop gentil, exactement. C'est extrême. La personne, elle est capable de se plier en 4 pour une personne qu'on connaît peu, c'est pas normal en fait. Elle cherche à faire ça pour se faire aimer et pour après du coup manipuler. Je vous disais les 3 étapes. Séduction, c'était quoi l'autre déjà? Séduction, pouvoir et manipulation. Alors vous m'avez dit quoi d'autre? Ils sont très gentils, ils peuvent être calmes, exactement, on a dit. Alors, ce sont des personnes qui s'énervent jamais, je suis pas d'accord avec toi. Après, en tout cas, la personne que toi tu as rencontrée ne s'énervait peut-être jamais, mais il faut pas faire de généralité. Il y en a qui s'énervent, il y en a qui s'énervent pas, encore une fois. Hein. Ça dépend des personnes, il n'y a pas de généralité. Hein. En tout cas, ce sont des personnes qui font peur, exactement. On peut vraiment avoir peur d'elles. Hein. Alors, ah oui, alors ça c'est très bien ce que tu as dit, Dijo. Exactement, c'est que du coup, quand on est à la fin dans la manipulation, en effet, c'est la personne à la base qui a un trouble de la personnalité, mais la victime arrive à faire croire que c'est la victime qui est folle. Exactement. C'est pour ça que du coup, ça crée des grosses blessures psychologiques pour la personne qui est avec elle. Hein. Exactement, c'est très bien ce que tu as noté. Des grands charmants au début, je l'ai dit, tout à fait. Il y a de la maltraitance, il y a du chantage, etc. Oui, tout à fait. Ce sont des personnes faibles et fragiles psychologiquement à cause d'une maltraitance dans l'enfance. Exactement, c'est ce qu'on disait. Ils ne font pas ça par plaisir. Hein. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit? Ils peuvent être jaloux? Oui, tout à fait. Le sujet, c'est bon. Ce sont des personnes tactiles. Ça peut, pas toujours, mais ça peut. En fait, si tu veux, Dijo, le pervers, il va s'adapter à 100%. Donc si... Par exemple, toi, tu es une personne qui est tactile, et bah, le pervers, en effet, il va être tactile parce qu'il va vouloir se caler avec toi. Il va vouloir être synchro avec toi pour que du coup, il puisse te vampiriser, en fait. Le fait qu'il y a une synchronisation, ça crée la confiance et du coup, c'est comme ça qu'après, il peut manipuler. Donc, il s'adapte, hein, tout à fait. Je crois que vous avez tout répondu. Tac, tac, tac. Ouais. Du coup, on m'a demandé quelles sont les conséquences. Alors, comme je vous ai dit, hein, on ne peut pas changer ces personnes, donc fuyez. Hein, ça ne sert à rien de rester avec ces personnes-là. Ne restez pas avec elles. Il y a beaucoup de personnes qui donc, ont subi ces personnes. Alors, il y a forcément des degrés différents, hein. Y a des degrés différents, encore une fois, mais peu importe le degré, il y a forcément des répercussions. Donc on a, la victime, elle a forcément une grosse perte d'estime d'elle, puisque on lui a fait croire que tout ce qu'elle faisait n'était pas bien. Il y a souvent un trouble du coup aussi d'être personnalité pour elle-même, parce qu'elle ne sait plus qui elle est. On lui a tellement mis des choses dans la tête que forcément, oui, l'estime de soi qui diminue, exactement. Mais quand on n'a plus d'estime de soi, on ne sait plus ce qu'on aime, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus où aller. Donc c'est vraiment très, très, très destructeur. Tout à fait. On a aussi du coup des personnes qui peuvent tomber dans la dépression parce qu'elles veulent plus avoir, elles ont peur en fait de tous les hommes, toutes les femmes. Ah oui, je tiens à le dire, il y a autant de femmes que d'hommes. Hein. C'est pas que les hommes qui sont pervers narcissiques. Donc du coup, finalement, j'ai tellement peur de retomber sur ce type de personnes que je préfère m'isoler et ne plus faire de collaboration, que ce soit pro, amicaux ou amoureux, hein, vraiment. Ce sont des personnes qui du coup se sont responsables de tout ce qui est arrivé, donc tellement responsables qu'elles ont de la culpabilité énorme, donc des peurs, des angoisses, de la dépression, une perte d'estime, une perte de confiance, donc ce sont des gros pavés, hein, donc c'est énorme, hein. Énormément, donc il y a vraiment énormément de conséquences
Après, l'idée, c'est d'aller réparer tout ça, de reconstruire l'estime, la confiance de la personne petit à petit pour qu'elle se retrouve et surtout pour pas qu'elle retombe dans ce piège. Après, même si c'est pas, enfin, c'est pas, comment dire, on peut pas apprendre à les éviter, mais en tout cas de se rendre compte plus tôt. Voilà, de se rendre compte plus tôt. Ça, c'est important. Après, encore une fois, dites-vous qu'il n'y a pas que des pervers narcissiques non plus, donc il ne faut pas non plus se créer une croyance limitante comme quoi on va forcément retomber sur une personne de ce type. Donc il y a de tout sur Terre, vraiment. Il faut tout pour qu'on s'attache, bien sûr, parce qu'il nous donne de l'intérêt. L'humain, il aime qu'on lui donne de l'intérêt, même si c'est de l'intérêt négatif, c'est un intérêt. Et donc, parfois, on veut rester quand même avec cette personne parce qu'on se sent aimé d'une manière. C'est différent, mais on se sent aimé quand même d'une manière, même si c'est douloureux. Bien sûr, souvent, la victime aime son bourreau, bien sûr. J'espère que ça a été clair pour vous. Est-ce que vous avez des questions sur ça avant que je quitte le live? En attendant vos dernières questions, vos dernières remarques, demain, ça sera un live un peu différent. J'aime bien alterner entre des lives où je suis seule, des lives où j'invite des personnes pour témoigner, et puis des lives où j'invite d'autres thérapeutes pour partager aussi ce qu'elles savent. Alors, comment protéger un enfant d'un parent? C'est une super question, mais j'ai pas la réponse. Il y a des vrais gentils, mais qui ne sont pas des pervers. Bien sûr, il y a de tout, il y a des gentils, il y a de tout. Pour protéger un enfant, ça dépend d'un parent. Est-ce que le parent vit sous le même toit? Est-ce qu'il ne vit pas sous le même toit? Est-ce que vous avez la garde partagée? Est-ce qu'il y a un psychologue déjà? Est-ce que voilà, je n'ai pas assez d'infos pour ça. En tout cas, c'est d'éviter le plus possible de voir cette personne et ou que cette personne qui est pervers narcissique puisse en tout cas trouver un équilibre d'une différente manière. Mais là, je ne peux pas répondre. Malheureusement, je ne suis pas ni spécialisée en pervers narcissique, ni j'ai pas assez d'infos pour te répondre. Faudrait vivre. Après, si tu veux, tu peux m'écrire en privé. Je te répondrai avec plaisir, en tout cas avec ce que je peux et avec ce que je sais. Voilà, donc du coup je vous disais que demain, ça sera un live particulier, on va avoir avec nous une invitée qui s'appelle Cindy, c'est une sophrologue, elle va nous parler des émotions, donc elle va nous dire un petit peu quels sont les différents types d'émotions, est-ce que c'est normal, comment, est-ce qu'il faut les gérer, est-ce qu'il faut les accepter, etc. Donc c'est un live sur les émotions demain qu'on aura. Est-ce que ça serait possible un live sur la PNL et différents styles d'attachement? La PNL, oui, ça va prendre 10 minutes, mais pourquoi pas. Les différents styles d'attachement, oui, on pourrait. Je crois qu'il faut être suivi qu'il faut un suivi psychologique pour l'enfant. Bien sûr, ça ne peut que être bon, ça c'est clair. Parce que j'imagine que le parent a déjà fait peut-être des dégâts, donc en effet, ça c'est sûr. Merci pour les lives chaque soir, c'est très intéressant. Merci Anna, c'est adorable, ça fait très plaisir. Merci à toi. Comment faire pour accepter? C'est une très bonne question. Merci Laura. Pour accepter, alors là, est-ce que déjà le pervers narcissique c'est un membre de ta famille? Est-ce que c'est ton conjoint, ta conjointe? Est-ce que c'est un collègue? Déjà, en fonction de qui est cette personne, ça ne sera pas la même acceptation. Après, on peut connaître un pervers narcissique mais ne pas être sa victime. Donc l'acceptation n'est pas la même. Moi j'en connais par exemple, mais je ne suis pas leur victime, donc je les accepte complètement. Est-ce que toi Thierry, tu es toi la victime? Est-ce que cette personne c'est quelqu'un de très proche de toi? Est-ce que tu subis des choses? Donc encore une fois, on subit ce qu'on accepte. Oui, on subit ce qu'on accepte. Donc après c'est à toi de voir. Comment faire accepter un pervers d'aller... Alors là par contre, ça c'est pas possible presque. C'est-à-dire que comme je le disais, c'est pas une maladie, c'est un trouble de la personnalité. Si tu dis au pervers qu'il est pervers narcissique, il va pas te croire et ça va le rendre fou et ça peut le rendre dangereux. Donc ne pas dire à un pervers narcissique qu'il est pervers narcissique, ça serait pas bon. C'est à lui de s'en rendre compte si il a à un moment donné si à un moment donné, son trouble de la personnalité, on va dire, réduit. Je sais pas comment c'est possible, mais c'est possible, on a tous des phases. Et du coup, à ce moment-là, de vouloir aller voir un thérapeute. Mais c'est ni à la victime, ni à quelqu'un de la famille d'aller lui dire ça. Un thérapeute peut lui dire, mais pas nous. Ça serait risqué. À mon avis, de détacher émotionnellement si c'est un proche. Ça, c'est trop général. Il faut vraiment, ça peut, mais c'est très général. Il faut vraiment, c'est du cas par cas. Là, pour le coup, pour la question que vous m'avez posée sur l'enfant avec le parent, c'est vraiment, faut vraiment connaître
la systémie familiale, il faut connaître l'environnement, il faut connaître l'âge de l'enfant, depuis quand l'enfant est avec le parent. Donc c'est pour ça que je ne peux pas répondre en live parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments pour ne pas répondre n'importe quoi. Voilà, merci pour vos dernières questions, merci pour vos derniers messages. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon dimanche. Et puis je vous dis à demain, lundi, du coup pour connaître un petit peu nos émotions avec Cindy, sophrologue, qui sera là avec moi demain. Passez une très bonne soirée et puis reposez-vous bien pour cette nouvelle semaine. À bientôt, ciao.